Je suis très inquiète, mon père. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre mon fils et Madame Montserrat, mais il était de très mauvaise humeur ce matin. Alessandro? Oui. Il m'a dit de surveiller Madame de très près et il veut que je l'informe de tout ce qu'elle fait et des gens à qui elle parle. Et puis il a appris que sa femme est allée voir le contremaître chez lui et que si ça se reproduisait, je devais le prévenir immédiatement. Et il m'a menacé en me disant que si je répétais un mot de tout ça à Madame, il me chasserait de l'hacienda. Qu'est-ce que je dois faire, mon père? Alessandro est mon fils et mon patron. J'ose pas lui désobéir. Mais que faire pour Madame? Dès qu'elle retournera parler au contremaître, je devrais en informer mon fils. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui se passera? Ah, Rosario, c'est un problème très sérieux. D'autant que cet homme n'a pas l'intention de quitter l'hacienda. Il se fiche pas mal qu'Alessandro découvre qui il est vraiment. Qui est-il? Quoi de neuf de ton côté? J'ai rencontré Nadia, l'amie de ta femme. Celle qui a essayé de l'aider à s'enfuir avec son amant. Deviens son ami, Victor. Gagne sa confiance. Si José Luis Alvarez est en vie, il essaiera peut-être d'entrer en contact avec elle pour retrouver ma femme. Et si c'est le cas, je dois y être prêt. Pas de souci, Alessandro. Et je le ferai même avec plaisir parce que Nadia est une très belle femme. Sois tout de même prudent. Ne t'attire surtout pas d'ennui. Ne te fais pas de soucis. Et concernant Esmeralda, je veux que tu l'amènes à l'hacienda aussi vite que possible. Et contacte aussi le capitaine Robledo. Dis-lui que je lui renouvelle mon invitation à déjeuner à l'hacienda. D'accord. Merci, tu me tiens au courant. Avec qui parlais-tu? Avec le capitaine Robledo. Ah. Tu as déjà annulé? Oui, je lui présentais mes excuses. Merci. Ça semble évident que si vous me dites pas qui est cet homme, je serai pas en mesure de comprendre pourquoi Madame va le voir si souvent. Je ne te le dirai pas, Rosario. N'insiste pas. Oh, mon père. Chaque jour que Dieu fait, je suis malheureuse de voir mon pauvre fils qui souffre et dont le cœur est profondément blessé. Il a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il est jeune, en bonne santé. Il a une jolie épouse. Et pourtant, il est malheureux. Rosario, en réalité, ton fils a commis une grande erreur. Il s'est senti puissant, précisément à cause de tout cet argent dont il a hérité, et il a tenté le diable. Pourquoi? Il a fait quoi? Il a essayé d'acheter l'amour d'une femme, et maintenant il paie le prix de ce péché. Vous voulez dire que Madame ne l'aime pas? Que tous leurs problèmes viennent de là? Il est fou amoureux d'elle, mais Montserrat le rejette, et je ne sais pas pourquoi. Mais alors, c'est pas du tout une femme bien? Et j'ai aucune raison de la protéger et de mentir à mon fils en lui Non, disant... attends un peu, ne la juge pas si hâtivement. Ne laisse pas ton amour maternel t'aveugler. Moi aussi, je tiens beaucoup à Alessandro. Mais je veux que tu comprennes que Montserrat n'est pas la coupable. On lui a menti à elle aussi sur toute la ligne. Et le pire, c'est qu'elle est convaincue que tout est la faute d'Alessandro. Mais pourquoi vous ne lui parlez pas? Pourquoi vous ne lui expliquez pas la vérité? Pourquoi vous n'essayez pas de la convaincre? J'ai déjà essayé, Rosario, mais ce n'est pas si facile. Parce que malheureusement, Alessandro ne m'aide pas beaucoup. Au lieu d'être compréhensif et affectueux avec elle, Seigneur, il fait un scandale à chaque nouveau souci. Il est dur avec elle, et parfois il est agressif. Mais enfin, quel homme peut accepter d'être rejeté par sa femme si longtemps? Écoute-moi attentivement, ma chère. Si tu te décidais à avouer à Alessandro que tu es sa mère, tu pourrais peut-être l'adoucir un peu grâce à tes conseils. Non, mon père, non, hors de question. Je lui infligerai jamais cette honte. Oh, Seigneur. J'ai déjà discuté avec mon avocat. Et je lui ai ordonné de vendre la totalité de mes biens à Mexico aussi rapidement que possible. Je suis ravi de l'entendre, mon amour. L'heure du départ pour notre grand voyage approche. Tu aimes les huîtres, n'est-ce pas, mon chéri? Elles sont très bonnes, mais qu'est-ce que tu as? Je les ai choisies moi-même. Il paraît que les fruits de mer sont aphrodisiaques et qu'ils donnent envie aux hommes de passer une nuit d'amour et de plaisir. Tu en veux encore?
Est-ce que ça va, mon amour? Oh non, attends. Oh mince. Je crois que quelque chose n'est pas passé. Oh non, ne me dis pas qu'il est huîtres. Oh non. Oh, je vais mourir, oh Seigneur. Je vais mourir. Oh non. Traite cette récolte avec le plus grand soin, comme s'il s'agissait de ta petite amie. Quelle chaleur insupportable. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ce qui m'arrive, j'en ai marre. J'en ai plein le dos, José Luis. Ouais, j'en ai marre. On est déjà resté trop longtemps dans cette hacienda où on était censé être en sécurité. Et maintenant, comme par hasard, le capitaine Robledo va venir ici. Tu sais ce qu'il va faire quand il va nous apercevoir? Il va nous envoyer direct en prison à cause de ce qui est arrivé à Avellaneda. Non, relax, ça n'arrivera pas. N'y pense plus. On va seulement attendre ce week-end et ensuite on s'en va et c'est tout. T'es sérieux? Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Je comprends pas comment tu peux rester de glace en parlant. Hein? Reviens un peu sur terre. José Luis, pour l'amour du ciel. Tu sais ce que nous sommes. On est des fugitifs, on est des déserteurs. Et à cause de ton entêtement à essayer de convaincre cette femme qui clairement ne t'aime pas aussi fort que tu l'espérais, on est exposé à un danger qui augmente chaque jour. Pourquoi tu ne t'en rends pas compte? Franchement, mets-toi bien ça dans le crâne. Quoi qu'il arrive, je serai proche de Montserrat, c'est clair? Je n'essaierai pas de t'arrêter et je ne te jugerai pas. Tu es libre de partir. D'ailleurs, je pense que tu as raison de faire ce qui est le mieux pour toi. Comment t'oses me demander ça? On est plus que des amis, on est des frères. Tu crois que je te laisserai seul pour affronter cette galère? Mais je suis ton ami. Et c'est mon rôle de te pousser à accepter que tu as perdu Montserrat. Elle n'est pas la seule femme sur Terre. Une fois qu'on sera parti d'ici, tu l'oublieras, tu tomberas à nouveau amoureux. Tu pourras refaire ta vie. Oui, bon là ça suffit. Tu sais quoi, arrête. Je ne veux plus entendre un mot. Je m'en vais. Toi reste ici. Et ne bouge pas. Tant que le camion n'est pas parti avec la récolte. Tu m'entends? J'y vais. Mais attends, tu vas où? Je suis déjà parti. Où tu vas? À la rivière. Me rafraîchir un peu. Oh d'accord, pas de soucis, je verrai sur tout ce qui se passe ici, chef. Appelle-moi patron. C'est moi le patron. Allons-y, messieurs. On va pas y passer la journée. Quelle température infernale ici, c'est pas vrai? Non, Nadia, la chaleur ici est horrible et l'humidité est insupportable. C'est pareil ici à Agua Azul. Eh mais c'est bizarre quand même. Moi j'ai cru ta mère quand elle racontait qu'Alessandro t'avait emmené vivre à Michoacán. Je ne comprends pas pourquoi elle a raconté ça. Je suppose qu'elle craignait que je transmette l'information à José Luis et elle avait raison parce qu'il t'a cherché partout désespérément. Tu ne sais pas comme j'ai été triste qu'il soit mort en voulant échapper à la justice. À mon avis, il était innocent et il ne méritait pas de finir comme ça. Nadia, il y a tellement de choses que tu ne sais pas. J'imagine bien. Quand on s'est vu chez tes parents, j'aurais voulu te parler seul à seul, mais on n'en a pas eu l'occasion. Tiens, d'ailleurs... Je me suis terriblement inquiétée en voyant la façon dont ton mari te traitait. Est-ce que tout va bien? Je ne veux pas te mentir, ma chérie. Mais avec lui, ça va de mal en pis. Je me sens très seule et très triste. Eh bien, je ne suis pas mieux lotie que toi, crois-moi. Ma vie d'épouse est un véritable cauchemar. Pourquoi tu ne viendrais pas passer quelques jours ici avec moi à l'hacienda? Ça nous ferait du bien à toutes les deux de passer du temps ensemble et de discuter comme avant. Tu ne sais pas combien tu me manques. Tu me manques aussi, ma chérie. Eh oui, j'accepte ton invitation avec joie.
Oh, je suis tellement contente de revoir Nadia. Tu as dit qu'elle arrivait quand? Demain. J'espère seulement qu'Alessandro ne refusera pas qu'elle reste ici. Oh, je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Il sait que Nadia est ta meilleure amie. Eh bien, justement, parce qu'il sait que ça me ferait plaisir et qu'il veut continuer à me rendre la vie impossible. Oh, eh bien, tant que tu refuseras de faire un effort avec ton mari pour que vous retrouviez la paix et tant que tu ne feras pas tout ton possible pour éviter de vous disputer tout le temps tous les deux, chérie, Alessandro continuera d'agir de la même façon. Mais c'est loin d'être aussi facile. Non, et si vous ne faites pas un effort, ce sera pire. La seule chose qui est vraiment urgente, c'est de sortir ce fameux José Luis de ta vie pour de bon. Le problème, c'est que je ne sais même plus comment le convaincre. J'ai déjà essayé toutes les façons imaginables, mais il est borné. Est-ce que tu veux que je lui parle? Je pourrais essayer de lui faire comprendre que c'est un jeune homme avec la vie devant lui, qu'il rencontrera sûrement une autre femme et en tombera amoureux et qu'il fondera sa propre famille. Il vaut mieux ne rien lui dire. Mais c'est la vérité, chérie. Tu commences ta vie avec Alessandro et cet homme a le droit d'en faire autant avec une autre femme. Montserrat, comment peux-tu être encore jalouse? Je veux que José Luis quitte l'hacienda, Tata. Mais ça ne signifie pas que j'ai arrêté de l'aimer. Mon Dieu, Montserrat, tu dois éradiquer tous tes sentiments. Ça fait plusieurs jours que je t'ai pas vu. J'étais occupé. Occupé à me fuir? Tonton, pourquoi tu m'as pas expliqué comment tu savais que je devais pas accompagner Alessandro quand on lui a tiré dessus? Ça va, calme-toi, princesse. C'était pour ton bien, pour te protéger de la jalousie de la patronne. Je ne te crois pas. Et encore moins après t'avoir découvert dans sa chambre alors qu'il dormait. T'as dit que tu lui déposais son courrier, mais il n'y avait pas la moindre lettre dans sa chambre. Tonton, tu mijotes quelque chose, et pas quelque chose de bien. Tu savais qu'Alessandro m'a retiré les clés du hangar où on garde les armes à feu? Pourquoi il a fait ça? Alors ça, Dieu seul le sait. Il les a donnés au contremaître. Oh, très cher patron, j'en prendrai bien soin, vous verrez. J'ai l'impression que ce sale type veut me causer des ennuis auprès d'Alessandro. Tonton, je suis curieuse au sujet de cet homme. Pas moi. Je peux pas le supporter. Alessandro m'a dit qu'il était censé avoir beaucoup d'expérience en tant que contremaître, mais je crois qu'il n'a jamais travaillé dans une hacienda. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces derniers jours, j'ai interrogé les ouvriers, Miguel par exemple. Il m'a dit qu'au début, Antonio lui a posé beaucoup de questions sur l'élevage des chevaux, sur le genre de nourriture qu'il fallait leur donner, et toutes ces choses que j'ai apprises de mon père. Eh bien, moi je suis pas d'accord. Ce sale type monte très bien à cheval. Et c'est un as de la gâchette avec un fusil dans les mains. Pan! Pan, 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 pan! Comment tu sais ça? Quand est-ce que tu l'as vu tirer? Eh bien, dans les champs, l'autre jour. Je le regardais chasser le lapin. Je suis de plus en plus certaine qu'il se passe quelque chose entre la patronne et lui. Tu vas encore remettre ça? Je t'assure que non. J'invente rien, tonton, je suis sérieuse. Je pensais franchement que tu cherchais seulement à causer des problèmes à la patronne. Mais ça serait pas mal de bourrer le crâne d'Alessandro avec ce genre d'idée. Comme ça mettrait ce fameux Antonio dans l'embarras et il se ferait virer une bonne fois pour toutes. J'arrive pas à comprendre que elle, si prétentieuse, se soit prise d'affection pour le contremaître. Ah, tu sais, tout peut s'expliquer. Tiens, ce type vient d'Agua Azul, non? Elle aussi. Eh bien, peut-être qu'ils se connaissaient déjà avant. Non? Où sont mes vêtements? Non, mais ils sont où? Ils étaient juste Hey, là. Toi? Oh. Bonjour, j'avais laissé mes vêtements là-bas. Est-ce que tu sais où ils sont? Je te les ai cachés. Ah, d'accord. Est-ce que tu pourrais me dire où ils sont, s'il te plaît? Je te le dirai en échange de quelque chose. Quoi? Je veux d'abord que tu me dises ton nom. Je ne t'ai jamais vu dans le coin auparavant. Non, 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 non.
D'abord, dis-moi où tu as caché mes vêtements. Et ensuite, je te dirai mon nom. Non, dis-moi comment tu t'appelles. Je m'appelle Antonio Olivares et... je suis le nouveau contremaître de l'Hacienda Almonte. Oh mince, désolé. Pardon. Tes vêtements sont derrière l'arbre. Je t'ai laissé un petit cadeau. D'accord. Hé, Antonio! Je te trouve adorable. Toi aussi. Oh, patron, vous devriez encore vous reposer. Non, je vais mieux, Rosario, merci. Mais vous vous êtes aussi blessé au genou quand vous êtes tombé de cheval. Regardez donc, vous pouvez à peine le plier. Plus je le bougerai, plus vite je me remettrai. Très bien. Mais vous devez pas retirer le bandage tant que le docteur a pas dit oui. Ou alors la plaie risque de se rouvrir. Je vous aide à vous asseoir. Non, je préfère rester debout pour faire travailler mon genou. Comment va ton genou? Est-ce que tu as encore mal? Non, Et pourquoi tu ne te reposerais pas un peu plus? ça fait des jours que je suis enfermé ici. Alessandro, t'es déjà debout, c'est génial. Oh, désolée. Allons jusqu'au canapé, doucement. Je veux pas que tu te fasses mal. Doucement. Quand je suis tombée de cheval, j'avais dû utiliser des béquilles quelques jours. C'est génial que t'en aies pas besoin. T'es tellement fort. Ça va, t'es à l'aise ici? Oui, merci. Tu veux quelque chose à boire? De l'eau, du café, un thé? Non, je veux rien. Où est Montserrat? Je sais pas, peut-être à la cuisine? Va la chercher, s'il te plaît. Pourquoi? Si elle est pas là, c'est qu'elle a pas envie d'être avec toi. Obéis-moi, Maria. D'accord. Alessandro veut que vous alliez le retrouver. Qu'est-ce qu'il veut? Eh ben, vous avez qu'à lui demander. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'avises pas de me dire quoi que ce soit, sors d'ici. Dominga m'a demandé de surveiller le four pour elle. Vous allez vous en occuper? Non? Alors vous feriez mieux de pas rester dans mes pattes? Je te jure qu'un jour, tu vas le regretter. Il te faut quelque chose? J'avais envie que tu sois là. Pourquoi? Tu étais déjà avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup plus que moi? Eh bien, peut-être. Mais ce n'est pas le devoir de Maria d'être à mes côtés, c'est le tien. Tu es étrange, Montserrat. Tu trouves? Et dis-moi, quand je me suis fait tirer dessus, pourquoi tu es resté avec moi comme si tu t'inquiétais vraiment de ma santé? Tu viens de me le dire. C'est mon devoir. Et c'était aussi ton devoir d'être effrayé pour moi? Je ne pense pas que tu faisais semblant pour donner l'illusion que tu tenais à moi. Alors pourquoi? J'ai agi comme je l'aurais fait pour n'importe qui d'autre. Si je te posais une question maintenant, est-ce que tu répondrais en toute honnêteté? Mais c'est toi qui passes ton temps à mentir, Alessandro. Ça veut dire que tu me donneras une réponse sincère? Oui? Tu me le promets? Demande-moi ce que tu veux, je te dirai la vérité. Très bien, d'accord. Est-ce que tu sais si José Luis Alvarez est toujours en vie? No te